Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, le glyphosate peut être mis en vente dans l'Union européenne jusqu'en 2022. Voilà ce que Bruxelles a décidé hier. Bonjour Éric Thirouin. Bonjour. Président de la commission environnement à la FNSEA. C'est un soulagement pour vous, agriculteurs ? Oui, effectivement, on prend acte de la décision de l'Europe qui est empreinte de pragmatisme avec tous les avis favorables effectivement des agences de santé. Vous espériez une décision plus forte de l'Europe ? Non, on craignait une non-décision vu les échanges compliqués entre les différents États membres et donc une majorité de plus des 2/3 des États membres pour se mettre d'accord sur un compromis à 5 ans. Au départ, c'était 10 ans. Voilà, je pense que c'est un point dont on redoutait que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, maintenant il y a une décision, il faut qu'on avance. La France a voté contre, ce n'est un secret pour personne. Et dès hier, Emmanuel Macron a tweeté pour qu'il soit interdit dans l'Hexagone dans les 3 ans au plus tard. Vous dites la France a fait bande à part, c'est ce que dit la présidente de la FNSEA. Pardon, elle n'est pas la seule à avoir voté contre. 9 pays l'ont fait. Alors, 9 pays, vous savez quand même qu'il y en a beaucoup plus dans l'Europe. Il y en a 18 qui ont voté pour, 1 ou 2 qui ont dû s'abstenir. Donc c'est vraiment la majorité des 2/3, y compris les 2/3 de la population, c'est-à-dire une majorité qualifiée. Donc c'est extrêmement fort. Et effectivement, la France décide, elle, de revenir, moi j'ose le dire, au nationalisme avec des mesures franco-françaises. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'Europe, ça fait 2 ans qu'il y a une bagarre pour avoir une position ferme sur cette homologation ou pas du glyphosate. Il y a une majorité pour le faire. Et la France toute seule dit moi finalement, 2 heures après, je décide de faire une mesure franco-française. Et donc les agriculteurs là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent, Monsieur le Président de la République? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Elle a le droit de le faire, la France. Elle peut, via l'Agence nationale de sécurité sanitaire, décider d'interdire plus rapidement. C'est autorisé ? Alors, il peut y avoir une procédure, effectivement, où elle peut le faire, parce que la molécule est autorisée au niveau européen et les produits commerciaux sont autorisés au niveau des États membres. Et donc, la France toute seule va décider d'interdire un certain nombre de choses aux agriculteurs français et le laisser à tous les autres agriculteurs européens. Ça vous mettrait en situation compliquée, notamment vis-à-vis de la concurrence ? À une vraie distorsion de concurrence. Mais on n'en est pas au premier essai, puisque les accords du CETA, du Mercosur, tous ces accords-là sont effectivement de dire en France, il faut produire avec plein d'interdictions, mais alors on laisse les Français manger tout ce qui vient de l'extérieur sans aucune importance. C'est-à-dire qu'on va interdire le glyphosate en France et on va l'autoriser en Allemagne, en Belgique, dans tous les autres pays. Et on va laisser entrer en France des produits qui ont été fabriqués avec du glyphosate pulvérisé, en tout cas sur les produits de consommation. Dans l'accord du CETA, il y a 46 substances interdites en France qui sont autorisées à venir du Canada. Voilà, nous on dénonce la distorsion de concurrence qui est créée par la France. 2 poids 2 mesures, tout à fait. Les eurodéputés, eux, avaient demandé une sortie progressive. Ils peuvent, eux aussi, toujours contester la décision qui vient d'être prise. Je pense que maintenant c'est la Commission qui va entériner l'avis effectivement des États membres d'hier. L'Europe, elle a voté pour 5 ans aussi. Les eurodéputés ont voté pour 5 ans. Donc, si vous voulez, je ne comprends vraiment pas l'attitude de la France unilatérale en disant, voilà, nous, on va faire différemment. Quelle est la vision de l'Europe du président de la République? Moi, c'est la question que je pose ce matin. Se pose, au fond, et vous le savez, la question évidemment de la santé, de la sécurité sanitaire des Français. Le Centre international de recherche sur le cancer l'a classé comme cancérogène probable pour l'homme. On dit en même temps, ça n'est pas dangereux, mais certains agriculteurs disent, si, nous, on pense que c'est dangereux. Ils l'ont d'ailleurs chassé de leurs exploitations. Comment est-ce que vous expliquez justement cette décision de certains agriculteurs? C'est vrai que depuis 2 ans, il y a une envolée médiatique extrêmement forte. Le cirque a eu cette position à l'OMS qui a été ensuite contestée par l'OMS. Aujourd'hui, ils sont convoqués au Congrès américain parce qu'on s'interroge sur la manière dont c'est fait. Mais moi, je sais que l'Agence santé française et européenne, et puis il y a 2 ans, Ségolène Royal avait dit l'EFSA, ça suffit pas, il va demander à l'ECA. L'ECA a donné à nouveau un avis en juin dernier. Toutes ont dit que c'était pas cancérigène et pas perturbateur endocrinien. Alors, faut-il croire les agences de santé ou les ONG? Voilà, c'est la question du jour. De santé qui justement se sont appuyés sur des études scientifiques demandées par Monsanto, copier-coller d'études scientifiques faites par Monsanto.
Alors, effectivement, il a été repéré 40 pages de copier d'une étude de Monsanto sur plus de 4000 ou 6000 pages. Enfin, moi, je ne suis pas tellement surpris que dans les études, on regarde tout ce qui s'y passe. Et donc, ce qui se passe, ce qui a été sorti fait partie des choses à regarder. Ce point-là a été regardé spécifiquement par l'ECHA pour savoir si ça remettait en cause l'avis de l'EFSA. L'ANSES a fait de même et ils ont dit non. Donc moi, je sais pas à qui il faut faire croire, en tout cas à qui il faut croire. En tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas de distorsion de concurrence pour les agriculteurs. Il y a eu une décision hier à l'Europe, je ne vois pas pourquoi elle ne s'appliquerait pas en France. Vous travaillez, vous, en ce moment sur ce que vous appelez un contrat de solution pour trouver justement une alternative à l'usage de cet herbicide. Exactement. Et plus largement des pesticides. Oui. On en est où? Quand est-ce qu'on pourra s'en passer vraiment? Alors, si vous voulez, il nous semble que la solution d'avenir, c'est pas des interdictions avec des impasses, mais c'est d'avoir des solutions. Et il faut travailler sur ces solutions nouvelles. Il y a une attente forte des concitoyens sur ce sujet des produits phytosanitaires. On a décidé avec 30 organisations agricoles, il y a une dizaine de jours, de lancer effectivement ce contrat de solution. Donc on veut absolument un soutien fort du gouvernement pour nous aider à trouver des solutions et non pas des interdictions. Par exemple, il y a de la recherche variétale possible. Par exemple, il y a des solutions de biocontrôle à booster. Par exemple, sur le numérique, sur les robots pour désherber. Il y a plein de solutions qui sont en train de faire. Et donc d'ici le premier trimestre 2018, on va travailler à la signature de ce contrat-là et j'espère que le gouvernement nous répondra favorablement de façon à construire un avenir pour répondre aux attentes de la société avec les agriculteurs français. Dossier qu'on va suivre évidemment sur Europe 1. Merci Éric Thirouin d'avoir été avec nous en direct. Europe 1.